Salut motards d'ici et d'ailleurs, Tonton Hervé avec vous. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous introduire à la nouvelle XSR 900, en fait la mouture 2022. Encore une fois, gracieuseté de Yamaha Canada qui nous l'a prêté pour les prochains jours. Et donc, je m'apprête à vous faire une de mes balades, donc les balades de Tonton Hervé. On va se promener un petit peu, puis je vais vous donner un petit peu mon ressenti, mon impression sur cette moto, dont la couleur est superbe. Je dois avouer là, que c'est le bleu gauloise d'antan, rétro des années 80. C'est vraiment une très belle moto qui ne fera probablement pas l'unanimité par son nouveau look. Puis je pense que peut-être les deux éléments, moi, qui me viennent, les trois éléments qui me viennent au départ ou que je suis un peu partiel encore, c'est ce siège que je trouve un petit peu le bossu de Notre-Dame, mais je vois un peu ce qu'ils essayent de faire en termes de continuer la ligne du réservoir d'essence. Je suis partiel aussi sur les couleurs, la couleur gold ou or pour les roues. Bon, je vois un peu avec les suspensions qui sont un peu de la même couleur, donc ça c'est beau. Évidemment, le fameux pot d'échappement de toute cette génération de la MT9 à la XSR en passant par la Tracer qui ont ce que j'ai appelé le grille-pain. Sinon, des belles couleurs, j'adore vraiment la ligne du réservoir d'essence, très échancré aussi, parce que pour ceux qui savent, j'ai la version 2016 du XSR. On fera un petit comparo avec Marc-Antoine là-dessus pour vous montrer un peu la différence. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les freins, les miroirs en bout de poignée comme ça. Donc sans plus tarder, on fait une petite balade qu'on essaie de faire rapide peut-être, et puis je vous donne mes impressions sur cette moto. Donc si on commence peut-être à parler au niveau de la position de conduite, cette moto est un peu plus basse que la 2016. En tout cas, c'est mon impression. Puis on confirmera cette impression quand on comparera les deux motos. Mais elle est un petit peu plus basse. Le guidon est un petit peu plus, comment je pourrais dire, racing, café racer ou inspiré café racer. Mais la combinaison du siège un peu plus bas, puis même si le guidon est un petit peu plus bas aussi, on n'est pas trop penché par en avant, mais je crois qu'on est penché un peu plus par en avant que dans la version précédente. Je dois dire que ces guidons sont extrêmement confortables. J'ai été vraiment, dès que j'ai pris la moto en main, j'ai beaucoup aimé l'angle des guidons. Souvent, mauvais angle peut faire qu'on a de la fatigue au niveau des mains, au niveau des poignets, au niveau des... mais là, vraiment, ici, on a affaire à est vraiment très bien équilibrée. En tout cas, la position est vraiment bien agencée. Donc, le siège, jusqu'à date, est assez confortable. Je vous en redonne des nouvelles d'ici 20 minutes, une demi-heure, à savoir si mon postérieur est toujours aussi confortable. En termes de l'espace au niveau des jambes, donc confort de façon générale, une moto que je dirais, en tout cas pour moi, encore une fois, je rappelle mes proportions, là, je fais un bon 1m80, mais presque tout en jambes. Et que donc, souvent, je me sens un peu... comprimé dans la position de conduite, mais ici, pas du tout. Contrairement, j'ai eu cette impression-là sur la CB1000R d'être un petit peu plus comprimé. Et donc ici, pas du tout. Donc, de façon générale, les dimensions de la moto je les trouve très confortables. Le guidon est bien orienté aussi. Une petite position un peu plus engagée, mais qui n'est pas trop prononcée. En termes de confort, après un petit 20 minutes, une demi-heure, avec surtout de l'autoroute, là, je sens effectivement que le siège, qui est un petit peu plus étroit, bon, on le ressent un peu. Au niveau des mains, c'est confortable. Effectivement, vu qu'on a une position un peu plus engagée, ben, la main de droite, en tout cas pour moi, là, c'est toujours celle-là qui se sent un peu prise. C'est vrai que c'est pas une moto qui... ça, c'est le fameux CP3, on va y revenir tout à l'heure, de Yamaha, mais je trouve que en termes de vibration, c'est très, c'est pas désagréable. Il n'y a rien, tu sais, moi, j'ai eu souvent pas souvent, mais j'ai eu un commentaire par rapport aux vibrations, par exemple, du CB1000, là, qui à une certaine vitesse vibre beaucoup, mais ça, c'est étant donné que c'est un 4 cylindres, là, celui-là, ici, la vibration ne sent pas trop, mais quand même dans la main. Un petit engourdissement, bon, léger. Si on continue, là, je vous ai parlé du guidon, parlons un peu des commandes. Ben, c'est les commandes auxquelles on s'habitue maintenant, côté Yamaha. Ce qui est bien, c'est que cet XSR vient en fait tout équipé et ça inclut, oui, vous l'avez deviné, le régulateur de vitesse que j'aime beaucoup. Donc,
qui permettrait, lors de ces petits bouts d'autoroute, de mettre le régulateur de vitesse puis de se délasser la main un peu. Autrement, bel écran TFT sur fond noir. On voit très bien, donc les indications de base sont très lisibles, donc kilométrage, indicateur de vitesse, quantité d'essence, réservoir d'essence, c'est tout ça. C'est une moto, et là je vous donne les impressions, donc j'ai pas tous les specs, mais c'est une moto qui vous permet la sélection de modes, donc on est en ride by wire. Donc, une sélection de modes, donc entre range, je crois, standard et un mode sport. Donc, c'est un peu pour le guidon pour les commandes. Si on parle un peu de tenue de route, la suspension est côté ferme, je dirais, certainement plus ferme que ce que j'ai observé sur la CB1000R. Et c'est mais pas ferme désagréable, là. Vraiment une bonne fermeté. Ça rend la moto assez stable. Le freinage, bon, quoi dire du freinage, il est adéquat. Je dirais peut-être un peu plus ferme que, encore une fois, ce que j'ai vu sur la CB1000R, que je trouvais un peu plus mou. L'embrayage ici qu'on avait remarqué qui était beaucoup plus dur et plus loin au niveau de la MT10. Donc ici on a un embrayage qui est plus souple, qui est plus accessible aussi. Bon, c'est la mouture un peu plus petite, qui est l'équivalente en fait de la MT-09. Donc on a là-dedans le fameux CP3. Je dis fameux parce que moi c'est jusqu'à date c'est mon moteur préféré, je dirais. J'aime d'abord le fait que ce soit un trip. Je trouve que la sonorité est agréable, la vibration aussi, c'est quelque chose qui, il y a moins de vibration que par exemple sur les 4 cylindres. C'est un moteur qui a beaucoup de réponses à bas régime, donc ça en fait une moto quand même versatile, c'est-à-dire une moto qui est puissante mais qui n'est pas désagréable à piloter dans un environnement plus urbain, là. Ça vient équipé avec le quick shifter, là, est-ce que c'est quick shifter up ou up and down? Ça faudrait que je vérifie. Je suis partiel, moi, je dis partiel, je sais pas si ça se dit, là, mais je suis ambivalent par rapport au quick shifter. Des fois, j'aime bien, par exemple en décélérant, en sortant d'autoroute ou en venant, si on veut faire une petite accélération un petit peu plus sentie. Le quick shifter est bien, mais dans l'utilisation de tous les jours, moi je reste un amateur de l'embrayage. Je trouve que c'est plus doux, ça fait saccader un peu, je trouve, le quick shifter. Mais après ça, bon, c'est juste une question de préférence personnelle. Donc la moto est un peu plus basse que ce que moi j'ai avec la XSR. Il faudrait que je vérifie dans les specs, mais on parle de combien, là, mais en tout cas mon impression c'est qu'elle est quand même pas mal plus basse. Donc c'est une moto qui probablement serait plus facile pour des gens un peu plus petits que la première, pour deux raisons. C'est qu'en fait, non seulement elle est plus basse, mais au niveau du réservoir, donc à la base du réservoir, c'est plus échancré que dans les versions 2016 et jusqu'à présent, 2016 à 2022. Le moteur était quand même assez, pas le moteur, le réservoir était assez large, ce qui faisait qu'on était assez écarté sur la moto, donc ça amplifiait un peu sa hauteur. En termes de pneus, ben, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ça vient sur des Batlax, si je ne me trompe pas, qui sont très adéquats, mais là on a roulé seulement que sur la chaussée sèche. La chaussée sèche. Donc c'est dur d'en faire une comparaison, mais à date très bien. C'est vraiment une moto qui est agile. Je pense que c'est la plus agile de celles qu'on a testées jusqu'à présent cette année. Donc j'inclus, qu'est-ce que j'inclus? J'inclus la MT10, la CB1000R et maintenant la XSR 900. Puis peut-être du fait du petit guidon, je sais pas, mais en tout cas de la balancer de gauche à droite, là, ça se fait quand même vraiment très très bien. Ouais, c'est une moto qui est très agréable à piloter. Donc je pense que ce qui reste à discuter, et ce qui pourrait peut-être diviser plus, parce que c'est quand même une plateforme qui est éprouvée, hein, qui est extrêmement populaire, c'est la plateforme MT-09 là, en termes de moteur. C'est sûr que ça, c'est un habillage plus néo-rétro. Et là, par rapport au design, en regardant les différences du modèle, encore une fois qu'on va comparer un peu plus tard cette semaine, mais en regardant le modèle 2016 à 2022, puis le modèle 2022, on voit que quand on dit rétro, on ne parlait pas rétro des mêmes années. Là, le modèle 2016 que j'ai moi faisait rétro,
comment je dirais, un peu scrambler. Je ne sais pas si on parle des années 60 à peu près en termes de design, alors qu'ici, on est beaucoup plus dans un rétro, je dirais, des années 80. Sur non seulement la couleur, mais l'inspiration en fait du design, ça ressemble beaucoup aux motos de course des années 80. Donc c'est un nouveau rétro, et donc je pense qu'on a pris un 10 ans, un 10 à 20 ans je trouve dans notre référence rétro, donc peut-être un rétro susceptible de plaire à des plus jeunes. Donc ça serait plus jeune, plus racing, plus rétro, années 80 en termes de design, alors que la CB Miller, c'est vraiment plus dans le rétro, un peu plus sophistiqué, un peu plus classe, pas plus classe, mais plus, ouais c'est ça, plus sophistiqué, c'est comme ça que je pourrais le décrire. Donc, peut-être pour la conclusion, la XSR 900 nouvelle mouture, j'aime. Est-ce que maintenant je la placerai dans mon garage? Roulement de tambour. Je pense que je l'avais placée, donc ma XSR à moi, la version 2016, je l'avais placée au 3e rang. Essentiellement, qu'est-ce que j'avais mis devant déjà? J'avais mis la Tracer, j'avais mis la MT-09, que j'aimais beaucoup aussi. Et après ça, j'avais mis ma XSR. Je serais embêté de la placer maintenant là-dedans, parce que je trouve que la MT-09 garderait encore son 2e rang. La première, la Tracer, c'était vraiment essentiellement sa versatilité. Pour ce qui est de la MT-09, c'était moins versatile, mais quand même une moto confortable. C'est la version SP qu'on avait, donc avec des belles performances. Je pense que j'aimais moins le look, peut-être que j'aime celle-ci. Est-ce que c'est vrai de dire ça? Peut-être. Ouais, c'est vraiment des choses qui sont complètement différentes. Donc, je la mettrais peut-être à égalité. Est-ce que je la mettrais, est-ce que je la Préfère à la version 2016? Ça, c'est la question. Point de vue look, et là, je veux dire, c'est sûr que moi, j'ai acheté une seconde main. Ici, on parle d'une moto neuve. Bon, il y a toujours ça. J'apprécie beaucoup tout ce qu'il y a en termes de technologie, beaucoup de choses que je n'ai pas sur ma moto. Donc ça, il n'y a pas vraiment comparaison. Mais en termes seulement de look, je pense que je préfère la version 2016. Ne serait-ce que parce que, peut-être étant un peu plus vieux, je préfère le look rétro des années 60 que le look rétro des années 80. Mais je trouve que c'est une moto aussi qui était plus passe-partout. Celle-ci, son design est beaucoup plus marqué. Mais je sais pas, je suis embêté. Donc elle se situerait entre la 2e et la 3e place. Elle ferait le classement. Certainement. Même point de vue confort, je lui donnerais un point de plus que la version 2016. Mais un point de moins que la MT-09 au niveau du siège, là. Donc, ça fait le tour de ces premières impressions. On en fera une comparaison peut-être un peu plus en détail avec Marc en regardant aussi comment il se compare vraiment peut-être plus point à point avec sa version 2016. En attendant, on n'oublie pas, vous vous abonnez, vous partagez, vous laissez vos commentaires, vous pouvez nous visiter sur tousmoteurs.com. On a aussi nos balados. Si vous voulez nous entendre discuter de différents sujets reliés à la moto. Donc, en espérant vous y voir en grand nombre, c'est Tonton Hervé qui vous dit à la prochaine balade.